Nous appelons à une mobilisation de l'opposition afin de décoloniser notre pays de la double emprise du pouvoir personnel de Touadéra et de l'emprise des mercenaires du groupe Wagner. Faustin Archange Touadéra vient de débuter son 3e mandat à la tête de la Centrafrique. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il quittera ce pouvoir qu'il a obtenu? C'est le premier chef d'État dans notre pays à avoir osé violer et changer la Constitution pour se représenter contre les dispositions de la Constitution sur laquelle il a prêté à 2 reprises serment. Et tout pouvoir a une fin, naturellement. Aujourd'hui, le pouvoir se personnalise, le pouvoir se replie sur lui-même. Et ce mouvement a commencé d'ailleurs dès le lendemain des élections de 2020. C'est-à-dire que le pouvoir a mis à profit l'attaque de Bangui par la CPC pour se replier sur lui-même, pour exclure toute voix discordante. Et aujourd'hui, ce mouvement se renforce. Mais il va bien falloir que, étant dans une république, que nous puissions avoir la certitude que si demain ce pouvoir arrive à son terme, que le pays continue à se développer et continue toujours à être debout. Oui, tout régime a une fin, celui-ci comme d'autres. L'une des composantes majeures du pouvoir de Faustin Archange Touadéra, c'est son alliance avec la Russie. Aujourd'hui, vous diriez que le gouvernement centrafricain dirige réellement le pays, ou est-ce que ce sont plutôt ses alliés russes qui prennent les décisions, et notamment sur le plan sécuritaire? L'emprise des Wagner, qui sont parrainés par la Russie, désormais de plus en plus officiellement, l'emprise des Wagner sur le pouvoir politique, sur le pouvoir militaire, sur les médias, sur la communication est prégnante, elle est visible, elle est décomplexée. Donc oui, leur influence sur les décisions constitutionnelles, politiques, militaires et sécuritaires, leur influence va à s'augmenter. Le pouvoir met en avant une amélioration sécuritaire depuis l'arrivée de Faustin Archange Touadéra, et notamment grâce à l'alliance avec la Russie. Est-ce que vous lui reconnaissez cette réussite? Aujourd'hui, la sécurité s'est beaucoup améliorée en Centrafrique. Moi, comme député sortant, j'allais dans ma circonscription, je ne rencontrais pas les mêmes difficultés sécuritaires avec les groupes armés qu'auparavant. On le reconnaît, mais à quel prix? À quel prix? Toute politique d'appui extérieur, d'appui militaire extérieur doit avoir un terme. Parce que la responsabilité de la sécurité d'un pays appartient aux forces de défense et de sécurité de ce pays-là. Nous ne pouvons pas, sous prétexte que les Wagner ont aidé à développer la paix et la sécurité dans le pays pendant un moment donné, et comme je le dis, à quel coût, à quel prix, nous allons nous installer dans ce confort-là, utiliser ces éléments qui sont des mercenaires, les utiliser pour manipuler le pouvoir, consolider leur emprise sur le pays, et puis surtout se rémunérer sur les biens miniers, et forestiers, etc., de la République centrafricaine dans une opacité totale. Alors, le régime parle également d'une diversification économique dans le rang de ses réussites. Est-ce que là aussi vous lui accordez un bon point? Non, je pense que si vraiment il y a un domaine dans lequel le président Touadéra et ses gouvernements successifs depuis 2016 ont véritablement échoué, c'est sur le plan économique. Mars 2016, le président Touadéra est élu, il prête serment, 52% de la population centrafricaine vivait avec moins de $2 par jour, c'est-à-dire avec moins de 1000 francs CFA par jour. 10 ans après, 67% de la population centrafricaine vit avec moins de $2 par jour. C'est-à-dire c'est 1,5 d'augmentation de nombre de pauvres chaque année pendant 10 ans. Ce n'est pas Ziguélé qui le dit, ce sont les cahiers économiques de la Banque mondiale sur la République centrafricaine qui le disent. Aujourd'hui, ce peuple vit sous la misère. À Bangui, qui est la capitale du pays, l'eau est devenue un luxe. Je ne parle pas de l'électricité, mais l'eau potable à Bangui et à l'intérieur du pays, pour la majorité de la population, c'est le minimum. Deuxième chose, je connais un peu l'économie de mon pays. Comment doivent vivre 70% de la population qui sont dans le monde rural si toutes les filières agricoles se sont effondrées
Et ce régime n'a jamais lancé une véritable politique de relance des filières agricoles. Dans ce contexte, et alors que l'opposition n'a pas réussi à peser à la fois sur la présidentielle et sur les législatives, que peut faire aujourd'hui l'opposition et que cherche l'opposition? Mais nous cherchons une seule chose, nous cherchons le dialogue politique. Parce que nous continuons à dire que le rôle des partis politiques, c'est de faire en sorte que l'intérêt général soit préservé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsque nous avions demandé le dialogue depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que nous cherchions des postes ministériels ou des strapontins d'État. On nous avait dit que c'était une stratégie pour ne pas aller aux élections. On nous avait dit que c'était une stratégie pour perturber les élections. Maintenant, les élections sont passées. Le système a repris les mêmes pour recommencer la marche. Des élections ne sont pas en vue, donc nous pensons que c'est le moment le plus approprié, le moment où il n'y a pas de soupçon réciproque de quoi que ce soit, c'est le moment le plus approprié d'aborder les questions de fond. La République centrafricaine a déjà connu un empire sous Bokassa. Et les sacrifices qui ont été consentis par la jeunesse centrafricaine pour revenir à la République, je vous le rappelle, ont causé beaucoup de mal à notre pays. C'est pour cela que nous appelons à une mobilisation de l'opposition, des forces vives de la nation, des syndicats, de la jeunesse et tout, pour obtenir ce dialogue politique afin de décoloniser notre pays de la double emprise du pouvoir personnel de Touadéra et de l'emprise des mercenaires du groupe Wagner. C'est une question de salut national. Vous considérez que Faustin Archange Touadéra est en train de construire un nouvel empire en quelque sorte? Je ne considère pas, il est en train de le faire. Puisque c'est lui qui désigne le président de l'Assemblée, c'est lui qui désigne le bureau de l'Assemblée. Le gouvernement, il reprend ses amis, il nomme qui il veut, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il fait tout pour la préservation de son pouvoir et de son impérium sur le pays, mais il ne fait absolument rien pour le bien-être des Centrafricains. Parce que le mandat de président de la République, c'est un contrat entre le peuple et une personne. Et ce contrat-là est à sens unique. Lui, il obtient tout pour maintenir son pouvoir, l'étendre, le préserver avec ses amis, mais pour le peuple qui lui a donné mandat de travailler pour l'amélioration de son sort, il n'y a aucun bénéfice.